warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers étudiants, cette série de cours, on va voir le tutoriel, un tutoriel vidéo sur l'Anastrava. D'accord? Alors, premièrement, la question qui vient dans la tête, c'est quoi un simulateur? D'accord? Un simulateur, c'est un logiciel, c'est un outil, d'accord? Pour modéliser, pour concevoir un modèle, bien des modèles de réseau informatif. Quel est l'objectif de résoudre, de modéliser un réseau? C'est dans l'objectif principal est de mener des études d'évaluation des performances sur ces réseaux. Alors, si on veut évaluer un tel réseau, au lieu d'aller vers la réalité et d'apporter des machines et de relier, de faire des études réelles, ça consomme, et possible, c'est très cher d'avoir plusieurs machines pour faire une simple étude ou bien même des études compliquées. Et même pour un étudiant, un doctorant ou bien un étudiant en master 2, il ne peut pas avoir toutes ces machines reliées pour faire des simples études. D'accord? Alors, pour cette raison, on fait recours à ces outils, ces simulateurs, pour faire des études. Au lieu de faire sur les réseaux réels, on va les faire sur le simulateur. Alors, le simulateur Insta3, c'est un simulateur de réseau libre, d'accord? Donc, le site officiel, d'accord, pour installer, pour télécharger, pour apprendre, pour développer, pour contribuer au développement, c'est le NSNAM, d'accord? On a dit il est libre, c'est-à-dire vous pouvez contribuer au développement de cet outil. Alors, vous avez, d'accord, le site, d'accord, NSNAM, d'accord? Vous pouvez bien sûr télécharger, donc, d'accord? Vous pouvez faire des recherches dans le site, développer, d'accord, support, et ainsi de suite. Ok? Alors, je reviens, d'accord, à mon cours. Bon, premièrement, la première étape, c'est l'installation du NS3. Alors, pour installer le NS3, vous pouvez aller sur son site, donc le site officiel, et vous pouvez bien sûr télécharger et vous suivez bien sûr comment installer le NS3. Bon, vous pouvez prendre cette ligne de commande, d'accord, elle est très très longue, d'accord, pour ne pas seulement installer le NS3, mais aussi installer d'autres outils qui sont des fois nécessaires, des fois optionnels, dans quelques code source sont indispensables. Ok? Alors, sudo apt-get install, alors toute cette ligne de commande qui est très longue, je vais la mettre au-dessous de cette vidéo. Vous pouvez la télécharger et bien sûr l'utiliser pour installer l'NS3 avec la ligne de commande. Ok? Maintenant, après l'installation, allez dans le répertoire. D'accord? NS3, NS Online, d'accord? Plutôt NS All in One, la version 3.29 qui m'a dit, d'accord? NS, d'accord? Exemple tutoriel. Alors, on va voir le répertoire, d'accord? NS3, d'accord? Ça, c'est le répertoire d'installation après installation, d'accord? Je vais rentrer dans ce répertoire. Il existe plusieurs répertoires. Le répertoire, ce qui nous concerne sur NS3, d'accord, 3.29, toujours la version, sinon vous aurez le numéro de version installé par vous, d'accord? Vous aurez plusieurs répertoires, d'accord? Bon, ça c'est mon répertoire personnel, d'accord? Vous aurez plusieurs répertoires. Le répertoire le plus important pour nous, d'accord, comme débutant, c'est exemple, Scratch, SLC, d'accord? C'est trois répertoires. Le répertoire SLC contient le code source, d'accord? Vous avez le code source pour générer un modèle. Vous avez la pile de protocole. Vous avez CSAMA. Vous avez, d'accord, énergie. Vous avez protocole DSR, protocole OLSR, protocole AODV. Vous avez Wave, c'est les ondes, la représentation de l'onde. Vous avez le WiMAX. Vous avez IP, TCP, UDP. D'accord, vous avez la topologie point à point. Et ainsi de suite. Alors, vous avez toute une série de sources, d'accord, que vous aurez besoin. Alors, vous avez le code source, par exemple, le code source de DSR, d'accord. Vous pouvez, d'accord, rentrer dedans et voir, voilà, le code source du protocole DSR implémenté et installé par les concepteurs du NS3, d'accord. Je reviens, d'accord, le code RSSI, le répertoire Scratch, je reviens par la suite. Le répertoire qui nous concerne, d'accord, qui nous intéresse pour le moment, c'est le répertoire exemple.
Ok, je rentre à l'intérieur, je répète l'exemple. Dans les exemples, je trouve plusieurs répertoires d'exemples. Bien sûr, d'accord, tous ces répertoires, ce sont des sources d'exemples. Vous pouvez, par exemple, si vous cherchez un exemple sur TCP, sur Socket, sur Routing, sur IPv6, sur Énergie, sur UDP, sur le Wireless, d'accord, sur UDP client-serveur, nous nous intéressons en premier lieu sur le répertoire tutoriel. D'accord, je rentre dans ce répertoire tutoriel. Alors, je trouve quelques séries d'exemples. D'accord? Ces séries d'exemples sont nommées d'une façon significative. Le premier fichier qui nous concerne, c'est first. Le premier. Puis second. Puis third. D'accord? Non, c'est en CC. D'accord? Alors, il existe des fichiers en Python et en CC. Alors, vous pouvez rédiger un script ou bien un code source en CC et vous pouvez écrire des sources en Python. D'accord? Alors, le fichier first contient le premier exemple à exécuter pour faire le premier pas en C++. D'accord? Alors, avant de voir, plutôt on va voir le code source. D'accord? Alors, je clique deux fois. D'accord? J'aurai le code source. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, ok? Alors, le code source du fichier first. D'accord? Alors, vous avez, comme n'importe quel code source en C, vous avez trouvé des commentaires. D'accord? Vous avez la partie include. D'accord? La namespace. Vous avez trouvé main, la fonction main. D'accord? Voilà. Tout simplement, un code source en C++. Alors, je vais fermer ça et je vais vous montrer avant ça comment exécuter. D'accord? Avant de voir le code source, on va voir comment exécuter ce fichier first. D'accord? Alors, la première des choses, vous cliquez par la droite, copier. D'accord? Vous copiez ce fichier du répertoire tutoriel, vous sortez vers le répertoire Anastrava, puis vers le répertoire Scratch. Alors, pour exécuter un code source, on le met dans le répertoire Scratch. D'accord? Et par la droite, coller. Ok? Je le mets dans le répertoire Scratch. D'accord? C'est mieux de le renommer. Pourquoi? Parce que j'ai un autre fichier qui s'appelle first dans le répertoire tutoriel. Alors, pour enlever toute ambiguïté entre les deux, c'est mieux de le renommer. Par exemple, my first. Ok? C'est bon, my first. Et je clique, j'aurai le fichier my first. Comment je vais l'exécuter, le compiler et l'exécuter? Qu'est-ce que j'ai fait? Par la droite, ouvrir dans un terminal. Je vais à la commande en ligne, d'accord? Ok, voilà, je vais l'agrandir, ok? Voilà, la commande pour exécuter, c'est WAV, pardon, je vais vous montrer, d'accord? WAV, --run, my first, d'accord? Attention à ne pas écrire .cc, d'accord? Et je fais entrer, ok? Voilà. Et j'attends la compilation du fichier first, d'accord? My first, d'accord? Bien sûr, la compilation et l'exécution, ça prend du temps possible, quelques minutes, d'accord? Tout dépend de votre machine, tout dépend des applications en arrière-plan. Attention, parce que les applications en arrière-plan consomment aussi des ressources, de la mémoire, des processeurs, etc. Alors, la compilation en général demande beaucoup de ressources. Alors, c'est mieux d'avoir, surtout dans dans un travail sérieux, c'est mieux d'avoir une machine importante. Voilà, c'est terminé, d'accord? Voilà, d'accord, finished successful, d'accord, terminaison du succès. Et voilà, là, c'est l'affichage, d'accord, à l'instant, d'accord,
2 secondes, le client a envoyé mes 24 à cette adresse. Ça, c'est un affichage. On s'en fout du code source, comment il a affiché. Mais maintenant, on a vu comment exécuter un code source. Ça c'est la première chose qu'il faut faire. C'est comment exécuter un code source. D'accord? Maintenant, je reviens à mon code source pour voir, voilà, d'accord, le détail de ce code source. Ok? Voilà. Maintenant, je suis dans le code source, d'accord, pour détailler le code source first. D'accord? Avant ça, je reviens au fichier, à mon fichier PowerPoint pour vous expliquer, au lieu de vous expliquer directement le code source, d'accord? Alors, je préfère vous expliquer, d'accord, sur un fichier PowerPoint pour voir le fichier first, pour voir le fichier first, comment il marche. Ok? Voilà. Voilà. L'exemple first exécute une topologie. Alors, dans le fichier first, on peut exécuter une topologie de machines avec une liaison point à point. Alors, la première machine s'appelle nœud 0, la deuxième machine s'appelle nœud 1. Attention, en NS3, on commence la numérotation à partir de 0. Alors, 0, 1. Et non pas 1, 2, bien 2, 3, bien n'importe quoi. Non, c'est 0, puis 1. Alors, la première machine, c'est 0. La deuxième machine, c'est 1. Et on a ce modèle de réseau. On veut créer un code source qui représente en NS3 pour représenter son modèle, pour modéliser son modèle en NS3 et pour voir l'évaluation de performance de ce modèle. Ok? Alors, premièrement, il faut savoir que un nœud en NS3, généralement, il est constitué de 3 choses. Alors, la carte réseau, le nœud lui-même, d'accord, la carte réseau et la pile de protocole installée dans ce nœud. Alors, on a deux nœuds. On a deux nœuds, deux cartes réseau, deux piles de protocole et un canal de transmission. Le canal de transmission peut être filaire ou sans fil, on s'en fout, d'accord? L'essentiel qu'un canal de transmission. Bon, pour notre exemple, le canal ici, point à point, d'accord? Le canal de transmission est point à point. Ok? Alors, les étapes de création de cette topologie est, premièrement, alors je vais vous montrer, au lieu de vous montrer ça en code source, d'accord, au lieu de vous montrer ça dans le code source, d'accord, parce que c'est possible qu'il ne sera pas lisible pour les débutants, je vais vous réécrire ces étapes en texte. Alors, premièrement, c'est création de deux nœuds. D'accord? Deuxièmement, deux nœuds. Deuxièmement, création du canal de transmission. Troisièmement, création des cartes réseau. Quatrièmement, liaison entre nœud, carte réseau et canal. D'accord? Alors, faire la liaison. Troisièmement, plutôt cinquièmement, l'étape cinquième, c'est installation de la pile de protocole TCP/IP dans les deux nœuds. Sixièmement, l'étape 6, par la suite, on va adresser les interfaces. Attention au terme interface, d'accord? Alors, adresser les interfaces des cartes réseau. Interface des cartes réseau. Et finalement, en principe, d'accord, avant l'étape, avant la dernière, c'est création de trafic. On va créer un client, application serveur, pour envoyer du trafic et recevoir du trafic entre les deux machines, sinon ça ne sert à rien. D'accord? Il faut créer un trafic pour évaluer les performances de ce modèle. D'accord? Puis, à la fin, lancer la simulation. Ok? Voilà. Ça, c'est pour les étapes, d'accord, en texte. Maintenant, on peut passer, bien sûr, aux étapes en code source. D'accord? Bien sûr, on ne va pas voir les étapes schématisées comme dans mon cours, d'accord? Mais vous allez voir, bien sûr, des instructions. Ok? Je m'arrête à ce point.
dans la vidéo suivante, je vais vous présenter, d'accord, le code source, l'équivalence entre ce code source et qu'est-ce qu'on a dit dans ces étapes. Alors, l'équivalence entre ces lignes qu'on a écrit là, d'accord, et le code source. Ok. alors ما تنساوش تتابعوني ان شاء الله في لا فيديو بروشان ان شاء الله. بارك الله فيكم.